FKNL, la voix du kiné moderne. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de FKNL. Aujourd'hui on a choisi de vous plonger dans un domaine à la fois passionnant et spécifique, la rééducation maxillofaciale. Que ce soit les douleurs orofaciales, les troubles de l'ATM ou dysfonction temporomandibulaire, la rééducation post-traumatique ou la rééducation post-chirurgicale. Finalement, on retrouve un peu tout ça au sein de nos cabinets de kiné. Et par ailleurs, chez FKNL, en plus de ça, c'est une formation qui fait partie des plus demandées. Donc pour en parler, on a l'honneur de recevoir aujourd'hui Thierry Guzland, bonjour à tous. Kinésithérapeute et formateur reconnu dans ce domaine. Bonjour Thierry. Alors Thierry, est-ce que tu pourrais dans un premier temps simplement décrire ton parcours, te présenter en quelques mots? Alors ça fait plus de 27 ans que je suis kinésithérapeute libéral. Ça fait 27 ans que je fais du maxillofacial en pratique exclusive depuis maintenant 20 ans. Et donc j'ai développé pas mal de petites choses, des outils techniques, des outils pédagogiques. Et c'est un vrai plaisir de partager avec les consoeurs et confrères tous ces éléments-là et faire profiter un peu de cette expérience et puis des dernières recherches et éléments pédagogiques et scientifiques les plus récents. Ok. Alors est-ce que tu pourrais dans un premier temps nous expliquer un peu ce qu'on englobe sous le terme de rééducation maxillofaciale? Alors, qu'est-ce qu'on peut décrire dans ce champ de compétences du maxillofacial? On va avoir ce qui est le plus fréquemment rencontré en consultation générale, en cabinet libéral, ça va être ce qu'on appelle les DTM, et la douleur orofaciale au sens le plus large. On va avoir tout ce qui est en lien avec la croissance faciale de l'enfant et globalement les fonctions orofaciales, donc les traitements orthodontiques, les troubles respiratoires du sommeil de l'enfant. On va retrouver aussi la rééducation tubaire, la rééducation de la trompe auditive, la trompe d'Eustache, liée aux otites du petit enfant, etc. Et puis, chez les plus grands, on va avoir les traitements orthodontiques, les traitements orthodontico-chirurgicaux, ce qu'on appelle un peu la chirurgie orthognatique, la chirurgie programmée des mâchoires, mais aussi la traumatologie. C'est un des vecteurs aussi de recrutement de patients. Petite traumato, petite fracture d'ATM, et puis la grosse traumatologie faciale, hélas, des fois. On va avoir les apnées du sommeil de l'enfant, de l'adulte, qui sont pour moi une grande partie de mon activité. Patients pris en charge sur les ronflements, mais aussi sur les patients appareillés avec des indices légers, mais aussi les patients appareillés de PPC ou d'orthèse qui vont rencontrer des difficultés sur leur appareillage. Donc on va leur apporter une compliance, une adhésion au traitement, ce qui fait que du coup, grâce à nous, ils seront traités. On va avoir les paralysies faciales, la cancérologie, ORL, maxillofaciale. Donc c'est quand même assez vaste. Il y a de quoi faire. Alors, on a parfois l'impression que c'est une spécificité de niche, et pour autant, on voit de plus en plus de kinés s'intéresser à cette pratique. Qu'est-ce qui, selon toi, explique cet engouement? Déjà, devenir chef KNL, c'est quand même non négligeable. Non, blague à part, on est vraiment sur une technicité. Déjà, on apporte énormément aux patients, c'est hyper riche. Il y a une technicité aussi bien dans l'aigu que dans l'accompagnement du patient. C'est une sphère avec une anatomie particulière qui peut des fois faire un petit peu peur d'ailleurs dans un premier temps, mais une fois qu'on a passé ce cap-là, au contraire, c'est passionnant. C'est même limite un métier à part. C'est vraiment un univers. Il y a des techniques spécifiques, des fonctions spécifiques, c'est l'interaction avec le vivant, c'est l'esthétique du visage, c'est la communication non verbale, des pathologies qui sont lourdes, qui vont toucher l'enfant. On va guider la croissance de la phase d'un enfant. C'est passionnant. Et après, on va conditionner ça tout le reste de la vie. Et on accompagne des patients de tout âge, et troubles de la déglutition, j'en avais parlé tout à l'heure, la dysphagie, les fausses routes, etc. Il y a vraiment une pléthore de pathologies sur lesquelles on peut agir. C'est limite un métier à part. C'est une branche complète de la kinésithérapie. C'est pas juste une technique, c'est vraiment une branche complète de la kinésithérapie. Ok. Est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote, un cas clinique
qui serait susceptible d'illustrer finalement l'impact de cette rééducation maxillofaciale lorsqu'elle est bien menée, bien sûr? Alors, en plus de 25 ans de carrière, des anecdotes, il y en a quand même pas mal. Et limite, on pourrait même trouver une anecdote un peu par spécialité, parce qu'il y a des trucs qui sont un peu particuliers. Après, bien évidemment, dans les DTM, quand on a un patient qui est en errance thérapeutique, en souffrance, avec des arrêts de travail, qui a plus de vie, qui a plus d'interaction sociale depuis 10 ans, tellement, 10-12 ans, et qu'on arrive à le remettre sur les rails, à le soulager de ses douleurs, à lui retrouver un équilibre de vie, etc. Bien évidemment, c'est hyper gratifiant et vachement sympa quand on arrive à suivre un enfant dans sa croissance faciale et qu'on voit son visage qui se métamorphose, quand on voit les résultats scolaires qui s'améliorent, quand on a les parents, la fratrie où l'équilibre de vie se restaure au sein de la famille, etc., et que l'enfant il réussit, qu'il a un comportement adapté, c'est hyper gratifiant. Les patients qui vous disent ça y est, j'arrive à dormir et j'arrive à rêver et j'arrive à ne plus être fatigué la journée grâce à la rééducation. Voilà, ce sont des éléments qui sont en effet passionnants. Et des anecdotes, il y en a plein. Donc maintenant, alors, pour parler un petit peu de la formation, concrètement la formation FKNL, tu l'as animée déjà depuis quelques années maintenant, pendant quoi, 4 ans, 5 ans ça fait, ça fait à peu près 5-6. Voilà. Donc au niveau du programme, de la structure du programme, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Et puis surtout, qu'est-ce que ça apporte aux kinés concrètement après la formation? Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Alors, le programme d'information, c'est un petit peu, on va vraiment balayer l'ensemble de la spécificité de rééducation maxillofaciale. Donc, on va aller sur du temps passé, sur tous ces éléments, c'est-à-dire aussi bien les DTM, tous les contextes pathologiques que l'on a déjà évoqués, la croissance de l'enfant, l'orthodontie, les parésies faciales, la traumato, etc. Mais on va structurer l'ensemble. Le programme que j'ai développé, en fait, c'est une sorte de mutualisation. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va voir tout ce qui va être anatomie fonctionnelle, mais de manière plutôt sympa, avec des exemples cliniques, du concret pour le kinésithérapeute, c'est pas de l'anatomie basique, avec justement des images de dissection, de la réalité virtuelle, avec d'une vision tridimensionnelle, etc. Donc c'est vraiment une nouvelle façon d'appréhender les choses. Les fonctions, la rééducation myofonctionnelle de manière générale. Donc en fait, toute la première partie est totalement mutualisée. Et après, on va venir puiser dans ces données-là, contexte pathologique par contexte pathologique. Ça évite de tout reprendre à chaque fois. Et ça donne... c'est un peu comme si on racontait une histoire tout au long de la formation. Et le puzzle se reconstruit en fait au fur et à mesure. Et en effet, on a développé une équipe de formateurs que j'ai eu la chance de côtoyer et professionnellement et au cours de la formation. Et ce sont des gens qui viennent m'épauler sur ce programme-là, sur des domaines plus spécifiques de la formation, et s'y crée une dynamique globale qui est intéressante et fort sympathique. Ouais, tu fais référence à Carlos Diaz-Lopez, à Adèle Erasma. Exactement. Margot Chelpaillé, Thomas Perron. Ouais. Voilà, donc ce sont des gens de valeur, sympas, de confiance, et ça permet d'avoir une équipe pédagogique structurée qui apporte beaucoup aux étudiants. Et solide. Ouais. D'ailleurs, cette formation, elle est complète, souvent. Vraiment, il y a vraiment un engouement pour cette formation, de plus en plus d'ailleurs. Et comment t'expliques vraiment cet engouement pour la maxillofaciale et puis cette formation? Déjà parce que je suis sympa. Non, c'est une formation qui est déjà parce que la spécificité est quand même assez attrayante. Il y a une technicité qui est reconnue. Il y a surtout une forte demande de la part des correspondants. Alors ça, c'est parce qu'aussi on communique beaucoup dans des congrès, il y a des publications, etc., qui font que les correspondants voient la plus-value. Alors quand je dis correspondants, c'est les dentistes, les orthodontistes, les chirurgiens maxillo, les médecins généralistes, les somnologues, etc. Et donc ils sont en recherche de confrères, mais formés de manière qualitative, c'est-à-dire sortir, aussi. Voilà, pratico-pratique. Parce qu'il y a plusieurs formations, il y a des DU,
Mais la formation FKNL est quand même voilà, très axée pratique. Voilà, l'objectif, c'est que le confrère ou la consoeur, quand il part de la formation, l'apprenant, quand il arrive dans son cabinet, en fait, il faut que dès le lundi matin, il ait des outils de bilan, des outils d'évaluation, des techniques qu'il puisse pratiquer immédiatement à son cabinet. Hein. C'est tout l'enjeu est là, c'est-à-dire qu'il faut que quand l'apprenant sorte de la formation, il ait et les gestes dans les mains et les bilans dans la tête, etc. Et que ça soit... alors, il y a toujours une part bien évidemment de pratique avec le temps, mais il faut que les outils soient acquis à la fin de la formation, quoi. Ouais. Bah, nous, on a des témoignages de kinés qui pratiquent, qui sont vraiment contents justement de cette nouvelle expertise. Toi, tu vois un peu cette évolution parmi les kinés aussi que tu formes, tu as ces retours? Voilà, tout à fait. Alors bon, j'ai développé des outils notamment de bilan comme le GOS12, etc., qui sont des fois même utilisés déjà en amont, c'est-à-dire quand les étudiants arrivent, les apprenants, les confrères et consoeurs arrivent, ils ont déjà quelques bases, quelques outils, et ça permet de développer vraiment les connaissances et les compétences. Et donc quand ils repartent, ils ont en effet acquis une expérience par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui est sympa, c'est que dans les formations, on va avoir des kinés qui viennent. Certains sont déjà experts depuis de nombreuses années, ils viennent chercher un petit plus sur l'expertise, et d'autres sont totalement novices, alors novices au sens noble du terme, hein, ils découvrent tout, et ça permet justement en sortant d'avoir des outils concrets pour pouvoir exercer, quoi. Et justement, il y a ce GOS12 d'ailleurs qui le GOS donc, de Gooseland. Alors, c'est Gooseland Orofacial Score, voilà, c'est même pas moi qui ai décidé de mettre le nom. C'est une anecdote que tu peux nous raconter, c'était quoi exactement? Comment ça s'est passé? Alors en fait, j'ai développé un outil d'évaluation pour objectiver la dysfonction, hein, c'était le score orofacial, et puis donc des laboratoires qui s'en sont servis m'ont dit il faudrait mettre votre nom, comme il n'y a pas de copyright particulier, etc., on va mettre votre nom dedans pour vous rendre hommage, et voilà, donc c'est comme ça que c'est devenu le GOS12, mais c'était le OS, c'est-à-dire le score orofacial au départ, et c'est devenu le GOS, et puis comme il y a 12 items, c'est devenu le GOS12, voilà. Ouais, c'est comme ça que ça s'est créé. C'est un outil vraiment précieux, hein. Enfin moi c'est quelque chose que j'utilise au quotidien, parce que je fais un peu de maxio depuis quelques années maintenant, mais c'est bien pour les patients, parce qu'ils ont un score, ils savent où ils en sont, et puis c'est vrai qu'à transmettre avec les autres praticiens, s'ils connaissent, après il faut, c'est sûr, il y a ce... Non, c'est pareil, j'utilise sur Cobus. Sur Cobus, c'est pas mal. Hein. Ouais. Ça permet d'avoir un outil qui permet déjà de bilanter facilement, de manière structurée, et d'échanger avec les correspondants, puisque du coup il y a tous les items, et puis quelle décision thérapeutique on prend à la suite, etc. Enfin, ça permet même quand on démarre d'avoir une sorte de checklist pour pouvoir suivre tout ça. Plutôt pas mal. Alors on y reviendra sur un podcast ultérieurement, mais c'est vrai que c'est comme si on était on tirait des tiroirs, et c'est vrai qu'à chaque fois on arrive à avoir finalement les stratégies thérapeutiques qui en découlent par rapport au bilan qui est très très clair. Donc ça c'est quand même... écoutez, je suis content que ça vous plaise et que ça plaise à pas mal de monde. Après, il est utilisé un peu partout sur la planète, donc c'est aussi rigolo de voir vivre sa vie en Italie, au Japon, aux États-Unis. Enfin, c'est rigolo. C'est plutôt pas mal. On voulait voir également un autre aspect avec toi, justement par rapport aux novices. On a parlé pas mal de la clinique, mais concrètement, dans un cabinet de kiné, cette rééducation maxillofaciale, est-ce qu'elle est rentable? Est-ce qu'elle est facile à mettre en place? Un novice qui découvre, il peut... Alors, déjà, il y a une forte demande. Donc, c'est-à-dire que quand on commence à faire du maxillofacial, en général, le planning il se remplit assez rapidement. Donc ça, c'est quelque chose d'assez rassurant, parce que quand on fait une formation, de pouvoir après la mettre en pratique et voir qu'il y a des retombées par rapport à ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. Donc il y a de l'activité derrière. Après, je reviens un petit peu justement sur le GOS12, etc. C'est-à-dire d'avoir des outils pertinents, ça évite de passer des heures et des heures à faire des bilans. Donc déjà, ça permet d'avoir une pratique structurée. Alors, le terme rentable, c'est pas... ça peut être un peu péjoratif, mais au moins, le temps de la consultation, ça permet d'avoir les idées claires pour faire un bilan structuré et démarrer les soins. Donc ça évite de passer 3 quarts d'heure à faire un bilan pour après faire de la rééducation. Donc là, dans le temps de la consultation, on peut être efficace grâce à ces outils-là. Et les confrères, quand ils sortent de la formation, ils ont les outils pour pouvoir mettre ça en pratique. Après, c'est une cotation qui est quasi unique, hein, puisqu'on est sur un acte qui est à 7,99, hein, c'est la RL 7,99.
Et il y a un bilan qui est couplé. Alors après, il y a toujours cette notion de hors nomenclature, hors convention, qui peut plus ou moins s'appliquer de manière ponctuelle, en fonction des villes, en fonction des caisses, etc., par rapport à l'acte. Mais en tout cas, en termes de nomenclature, on est sur un bilan 10,7 et un acte qui s'appelle l'ARL 799. Voilà. Il y a une petite variante sur la paralysie faciale, puisque c'est un acte de neurologie qui est à 8,5. Voilà, sont les cotations. Et donc, bon, toi, c'est devenu ta pratique, t'es en pratique exclusive sur ça. Dans ton expérience de formateur là, et de suivi ensuite des participants, tu as remarqué, il y a beaucoup de participants qui du coup dévient que vers ça, ou alors est-ce qu'ils diversifient, ou tu as un peu des deux sûrement aussi, quoi. Oui. Alors, en effet, il y a certains confrères qui très vite ne font que du maxillofacial. Ça se remplit tellement vite et ça devient tellement passionnant qu'ils basculent complètement. Certains en faisaient un peu, et le fait d'en faire la formation font qu'ils basculent très rapidement en exclusif. Certains continuent à faire de ce qu'on appelle de l'omnipratique, c'est-à-dire vraiment de la kiné générale avec de la maxillo au milieu. Certains ont des créneaux de maxillofacial. Ce qui est sympa, c'est que je reçois tout le temps plein de messages d'anciens étudiants pour que ce soit de l'administratif et le plus souvent quand même des conseils par rapport à de la pratique sur des patients, etc. Sur des congrès, des formations. Donc c'est sympa aussi d'avoir du lien par rapport à tout ça, quoi. Ouais, super. On est en train de relancer tout ce qui est associatif, etc. Donc il y a une dynamique autour de ça qui est assez sympa. De garder du lien, c'est chouette. Très bien. Finalement, on se rend compte que finalement, c'est pas une simple formation qui ajoute une corde à son arc supplémentaire. C'est vraiment une formation qui permet de transformer réellement sa pratique, et ça, c'est plutôt pas mal. Écoute, Thierry, merci pour cet échange passionnant. Si vous nous écoutez, que vous êtes kinésithérapeute, que vous souhaitez différencier un petit peu votre pratique et puis être sur une activité ou une formation qui se démarque un peu, la formation maxillofaciale est la formation qu'il vous faut. On la propose sur Nancy, sur Strasbourg, sur Paris. Vous pouvez retrouver toutes les dates sur notre site. Sur Bordeaux également, le fief. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site. Les inscriptions se font sur le site www.fknl.fr. Et puis n'hésitez pas à partager, liker, diffuser. Et puis on se retrouve pour un prochain podcast très rapidement. Avec FKNL, formez-vous, progressez, inspirez vos patients.